Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Armel et Mirko, tome 3, Vague à l'âme. Dans la forêt des petits bâtons, après un automne doux aux feuilles ambrées finissant de tomber des arbres, c'est un hiver neigeux qui s'installe. Armel, la tortue, Mirko, la luciole et leurs amis, Fabienne la renarde et Pépin le lapin, profitent de leur amitié au milieu du paysage enneigé. Qui aurait cru, il y a quelques mois, qu'Armel aurait trouvé une telle sérénité ? L'angoisse semble avoir totalement disparu. Mais le bonheur ne fait pas de bruit. C'est bien connu, on l'entend quand il part. Quand l'hiver va s'effacer, quand la neige va fondre et que les flocons vont laisser place à la pluie, à beaucoup de pluie, quand la terre ne va pas parvenir à absorber toutes les précipitations, quand le lac scintillant va déborder et que la rivière au galet bleu va sortir de son lit, le bonheur d'Armel va être mis à rude épreuve. Au cours de ses voyages, Mirko a entendu des histoires sur des créatures appelées humains. Ils avaient complètement détraqué la météo et ont fini par disparaître. Pépin a l'idée de construire un radeau. Le temps est compté. Il ne faut pas céder à la panique. Face à la montée des eaux, nos amis vont-ils réussir à se mettre en sécurité ? La vallée va être inondée. Et après le retrait des eaux, il va falloir faire face au désastre et à la dévastation. En retrouvant son habitat inhabitable, Armel va voir revenir ses démons. La perte de repères entraîne chez elle une angoisse qu'elle ne pourra surmonter seule. Ses amis vont vouloir l'aider, la rassurer et l'inviter à un nouveau départ. Mais pour Armel, l'anxiété va être plus forte que l'amitié. Face aux mots AUX, il y aura des mots OTS. Si les paroles s'envolent, elles peuvent aussi blesser. Physiquement comme moralement, il va être compliqué de tout réparer. Le premier épisode d'Armel et Mirko montrait comment l'amitié pouvait soigner la dépression, avec une bonne dose de patience. Dans le deuxième, on voyait comment on pouvait continuer à avancer sans cette béquille que l'on avait trouvée, se débrouiller autrement. Dans ce troisième volume, on comprend que dans cette pathologie sournoise, rien n'est jamais totalement résolu. On peut être guéri, mais il reste une fragilité qu'un rien peut faire vaciller. En l'occurrence, ce n'est pas un rien, puisqu'il y a quand même eu une catastrophe climatique, comme on en voit si souvent de nos jours. Ici, c'est une allégorie de la neurasthénie qui ravage tout de la vie sur son passage, tout de la vie des victimes et de leurs entourages. Mirko, Pépin et Fabienne restent très pudiques face à la colère d'Armel. Ils préfèrent s'effacer plutôt que de l'affronter au risque d'accentuer la problématique. En 3 tomes, le trio Montel-Clément-Arnal a fait d'Armel et Mirko une série jeunesse majeure sur un sujet sensible. Tout est sensible dans Armel et Mirko. L'histoire, les mots, les images, les couleurs. Alors, monsieur Delcourt, vous allez m'écouter. Vous allez lancer une grande opération, à l'instar de ce que font les éditions Bambou et Serge Ernst en distribuant des albums de boule à zéro dans les hôpitaux. Vous allez faire pareil, en envoyant les albums d'Armel et Mirko dans tous les hôpitaux psychiatriques et les centres de santé mentale qui accueillent des jeunes en souffrance psychologique, afin que les médecins leur expliquent grâce à cette série qu'ils sont loin d'être des cas isolés et comment ils vont pouvoir s'en sortir. Par avance, merci. Armel et Mirko, tome 3, Vague à l'âme, par Anne Montel, Loïc Clément et Julien Arnal, et paru aux éditions Delcourt. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.